Aujourd'hui, nous allons parler d'une articulation très importante et surtout très vulnérable, la cheville. C'est vulnérable pour tous les sportifs, bien sûr, mais pour tout le monde. Dans un pays comme le Québec, qui est un pays de glace, l'hiver, la glace, veut pas, il n'y a pas un Québécois qui n'a pas un jour glissé de tout son long et qui a eu une atteinte à la cheville. Ça peut être très bénin, mais ça peut être excessivement douloureux et relativement grave. Veut pas, on ne peut pas marcher si on a un problème à la cheville. Alors, on va déterminer tout ça, on va faire un petit peu de ménage là-dedans. Vous, ce que vous avez mal à une cheville. Bon, c'est tout ce que vous savez. Ça peut être de différentes sources, comme par exemple, dans les symptômes, le gonflement de la cheville est très répandu. Il y a plusieurs pathologies qui vous amènent des gonflements qui sont légers, moyens ou très avancés. Et c'est excessivement douloureux. Des rougeurs, des hématomes possibles, des craquements même et des raideurs, une extrême sensibilité qui peut rester pendant un sacré bout de temps. Donc, c'est important de s'en occuper. Certaines pathologies vont vous amener directement à l'hôpital, ça c'est clair, mais il y en a d'autres qu'on peut soulager de façon assez performante à la maison, comme par exemple les atteintes ligamentaires, j'en ai déjà parlé, strictement des atteintes ligamentaires. Qu'est-ce qu'un ligament? Un ligament attache deux os ensemble. Alors les os, c'est sûr, s'ils ne sont pas attachés ensemble, on s'en plaint le camp, à un moment donné, donc dans tout votre corps, dès que vous avez une articulation, vous avez obligatoirement des ligaments. Or, la cheville, il y en a énormément parce que c'est une articulation qui est formée de beaucoup de petits os. Évidemment, il y a trois os principaux. Le tibia, c'est-à-dire qu'il y en a deux, mais il y a trois non. Là, vous allez me dire, ça ne marche plus. Il y a, il y a le tibia, lui, il n'a pas changé. Il y a le péroné qui va longer le tibia. Le tibia relie deux articulations, la cheville et le genou, mais pas le péroné. Le péroné, ça ne se rend pas au genou, mais ça vient former la deuxième malléole, bien important pour équilibrer la cheville. Et dans certaines chartes, on l'a changé de nom. C'est le même os, mais il y a un nouveau nom, soit le fibula. Alors, vous pouvez voir tibia et fibula et tibia et péroné, ce sont les mêmes duos, mais avec des noms différents. Au niveau des ligaments, donc, on ne va pas tous dénombrer leurs noms parce qu'ils sont très nombreux. Mais les ligaments, eux, vont enfler facilement. Donc, quand on dit je me suis tourné le pied, souvent, oh, j'ai une petite inflammation, un petit gonflement. Ça peut être un peu plus avancé comme étant une foulure, par exemple. Oh, une foulure, ça peut vous empêcher de marcher pendant certaines heures. Gonflement encore. L'entorse, alors là, c'est plus sérieux. C'est qu'à un moment donné, la tension a fait que ça s'est étiré. Les deux os sont perdus de vue pendant une fraction de seconde. Ou, dans cette période-là, tous les ligaments qui attachaient les os en question se sont mis à enfler. Et là, ça, c'est vrai que tu ne marches plus dessus. Là. Tu ne peux plus marcher dessus. Ça peut durer jusqu'à un mois. Donc, au niveau des anti-inflammatoires, c'est important. Et il y a pire. Il y a la luxation, parce que l'entorse, c'est revenu comme avant, après la fraction de seconde, mais pas la luxation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une séparation entre les deux os, puis là, c'est vrai que tu ne marches plus, et la douleur, c'est constant. Tu regardes la télévision, t'as mal, tu regardes dehors, t'as mal, et c'est de l'inflammation. Et là, si tu regardes ta cheville, elle est souvent une fois et demie, voire même deux fois sa grosseur normale. Ça s'appelle de l'inflammation avec l'œdème. C'est pour ça qu'on va parler tantôt d'anti-inflammatoires, bien sûr, d'analgésiques et d'anesthésiants. Toujours les mêmes, vous allez me dire, mais ce sont eux qui marchent le mieux. Bon, alors c'est pour ça que je les ramène constamment. Euh, on peut avoir une tendinite parce qu'il y a évidemment des muscles et qui dit muscle dit tendon. C'est beaucoup plus rare. Mais
c'est un phénomène inflammatoire. Encore là, on va les traiter exactement comme les ligaments, avec des anti-inflammatoires pour le soulagement, et ça peut vous éviter un voyage qui serait inutile à ce moment-là dans une clinique si vous avez les bons inflammatoires. Ça peut être par contre tendineux, mais beaucoup plus violent, comme la rupture du tendon d'Achille. Là, vous avez une rupture, c'est brisé. Là, c'est l'hôpital. Là, tu ne marches plus. Tu ne marches plus. D'ailleurs, c'est le fameux Achille là, qui se battait contre, je me souviens plus trop qui, un plus petit, mettons. Et puis, ça date de l'Antiquité. Ben, c'est ça qui l'a fait tomber, Achille, ce fameux tendon qui se situe à l'arrière. La douleur est brutale, soudaine, tu ne te poses pas de questions, tu as besoin d'un coup de main et ce ne sera pas à la maison à ce moment-là. Pas pour ça, c'est situé à l'arrière du pied pour faire la différence. Un gonflement qui est aussi important que le gonflement des ligaments, c'est la fracture. Une fracture, c'est violent. Et comment je fais, moi, pour faire la différence entre une fracture et une luxation, par exemple? La luxation, je peux toujours rester à la maison, mais je suis là pour longtemps. Mais la fracture, c'est l'hôpital, c'est obligatoire, ça va prendre une radiographie, etc. Comment je fais pour voir la différence? Un outil vibratoire comme un petit rasoir, même, voire même un téléphone, sur l'os touché, s'il y a fracture, la douleur va augmenter. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'incidence sur une atteinte ligamentaire. Donc, au moins, ça va subdiviser les deux atteintes. Plus subtil que ça et plus insidieux, c'est la fêlure. Alors, c'est pas fracturé, mais c'est fêlé. Alors là, mais c'est l'hôpital aussi. On va pas se promener avec un os fêlé certain. Bonjour les problèmes qui s'en viennent. Donc, à ce moment-là, si encore il y a douleur, fêlure, go to the hospital. Et surtout que s'il y a fracture ou fêlure, les anti-inflammatoires ne vont pas faire grand-chose dans le retour à la mobilité. À part de ça, deux amis qui sont de plus en plus insidieux et qui touchent les plus âgés, soit l'arthrose et l'arthrite. L'arthrose et l'arthrite touchent toutes les articulations. Alors, arthrite, inflammation de l'articulation, ça vient avec l'âge la plupart du temps. L'arthrose, c'est la dégénérescence de l'articulation. Alors, il n'y a pas eu d'accident, mais il y a douleur. Encore là, les analgésiques vont aider beaucoup. Idéalement aussi, rencontrer un médecin pour la confirmation d'un diagnostic ou même un diagnostic. Là, je vous parle, je ne vous donne pas de diagnostic, je vous parle seulement des possibilités que vous pouvez rencontrer. Et pour toutes, ou presque, je dirais même pas mal toutes, sauf peut-être pour les fractures en ce qui concerne les anti-inflammatoires. Alors, ce sont des huiles essentielles, ça peut être aussi des baumes du marché, mais personnellement, je trouve que le trio que je vais mentionner est supérieur. Et pour ce type de douleur-là, ça fait mal. Tu vas aller chercher les meilleurs. Ah, ça, c'est clair, net et précis. Donc, dans un petit peu d'huile ou dans une crème, la Golterie couchée, encore une fois, un anti-inflammatoire extraordinaire. Ça peut être le Télébois parce que là aussi, il y a deux noms. En Europe, c'est Golterie couchée. La même huile, c'est le Télébois ici au Québec. Mais c'est la même huile. Quelques gouttes avec de l'huile végétale, parce que c'est fort. On va aller chercher la girofle, ça c'est sûr. Anti-inflammatoire, oui, mais aussi analgésique, anesthésiant. Là, c'est vrai qu'avec la fracture, ça va vous aider énormément pour oublier votre douleur. Et la menthe poivrée peut compléter. Les deux premiers ensemble, ça fonctionne quand même assez bien si vous voulez compléter, parce qu'on a tendance à mettre du froid pour la grande majorité de ces atteintes-là, avec raison, pour diminuer le gonflement, sauf que la glace, ça fond. Alors, si tu vas avoir du froid qui n'est pas
obligatoirement rechargeable à toutes les heures. L'huile essentielle de menthe poivrée, ça fait un beau travail là-dessus et vous allez soulager vos douleurs. Dans certains cas, ça peut être suffisant pour vous soulager à la maison et de revenir à la mobilité. Dans d'autres, ça vous prend un professionnel. C'est fait de même, c'est comme ça. Abonnez-vous! Et je vous reviens dans quelques jours seulement avec une huile essentielle. L'huile essentielle d'immortel, assez exceptionnelle. Tout ça, ça rime. Sur cette chaîne, bien sûr, portez-vous bien. On se retrouve bientôt.